depuis quelques semaines maintenant, on a commencé une série Disciples en chemin, donc pour ceux qui nous visitent, et on est dans cette dynamique-là. Et mon message s'inscrit un peu dans cette dynamique-là, avec la thématique Faire comme Jésus. Et on a été bénis depuis plusieurs semaines avec les enseignements de John McCarmer, tout ça, et dans ce qui était apporté. Et si je dois donner... L'idée de faire comme Jésus, j'ai un verset qui, moi, résonne clairement sur mon cœur par rapport à cela, qui se trouve dans l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, Jésus va parler par rapport à lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Et Jésus, pour nous, croyants, pour nous, chrétiens, est notre modèle. Est de très loin notre modèle. Nous voulons être des disciples de Jésus. Nous voulons suivre les traces de Jésus. Nous voulons être avec Jésus. Nous voulons être comme Jésus. Et nous voulons faire comme Jésus, comme il a fait, littéralement. Et dans les Écritures, Jésus parle dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. Il dit, on a eu des classes, on dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En fait, Jésus, dans ce texte-là, nous modélise un peu qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. Jésus dit, moi, pendant qu'il était sur la terre, il dit, moi, je ne fais rien de moi-même. Il dit, je suis moi-même sur la terre presque comme un disciple du Père. Ça dit comment c'est un peu bizarre, mais ça, il dit, ce que le Père fait, je fais exactement pareil. Et de la même manière que nous nous déclarons disciples de Jésus, ce que Jésus fait, nous sommes appelés à faire pareillement. Ce que nous voyons Jésus faire, nous sommes appelés à pouvoir être des bons imitateurs de Jésus. Nous imitons ce qu'il fait. Nous imitons comment est-ce qu'il parle. Nous agissons comme il a agi. Nous manifestons ce qu'il a manifesté. Et par son esprit, nous sommes appelés à pouvoir ressembler à Christ. Et ce matin, j'aimerais partager un petit peu certaines zones dans lesquelles nous sommes appelés à pouvoir manifester, à pouvoir garder ce Jésus-là comme modèle. Je crois que Jésus est encore notre modèle de par sa compassion. De façon, la manière dont il a manifesté la compassion, Jésus est un modèle extraordinaire. De par sa communion avec le Père, Jésus se révèle comme étant un modèle extraordinaire. De par sa commission, son service, Jésus était un modèle. Et je ne sais pas pour vous, mais cette semaine, je discutais avec un de mes très bons amis, tout ça. Et puis, dans nos échanges, souvent en travail, il y a ce côté-là, j'ai la joie de pouvoir discuter des choses de Dieu. C'est un privilège pour moi. Et dans nos échanges, on lisait les évangiles, puis il m'a fait juste réaliser quelque chose. Il dit, peux-tu réaliser que Jésus, combien d'années Jésus a fait son ministère sur la terre? Combien de temps a-t-il vécu sur la terre? Et puis il dit c'est fou. Et puis il m'a fait réaliser, puis il dit c'est fou. Jésus, les évangiles, normalement, présentent 10% de la vie de Jésus, du ministère de Jésus. Puis, donc ça veut dire qu'à 90% de la vie terrestre de Jésus, Jésus a fait autre chose que ce qui avait une portée vraiment sur sa mission. Ça va? Vous êtes avec moi? Il a fait autre chose et puis il dit combien de meubles a-t-il bâti? Combien de choses qu'il a fait? Plein de choses qu'il a fait, mais qui n'avaient pas forcément rapport avec la mission pour laquelle le Père l'a envoyé. Puis des fois, nous, on est comme ça, on est comme un peu dans ce type. On veut tellement être filtrer les œuvres préparées d'avance uniquement qu'on perd de vue le modèle même que Jésus a utilisé pour nous modéliser. Il a fait plein d'autres choses que la Bible ne relate pas, effectivement, 90% de son temps, mais qui étaient aussi saines et bonnes et qui faisaient partie aussi du service.
Je n'ai pas le temps de rentrer trop en détail avec ça, mais c'est vraiment, il y a des choses comme cela et dans la modélisation du service, nous-mêmes, nous sommes appelés aussi à comprendre et à saisir, à voir que, OK, le Seigneur nous appelle et puis nous utilise de façon extraordinaire. Dans le modèle, dans sa confrontation, Jésus a confronté aussi. Jésus a confronté, on écrit souvent Jésus a confronté les chefs religieux, mais j'aime dire que Jésus a confronté l'esprit religieux, pas forcément les chefs. Parce que si on veut parler des chefs religieux, Nicodème était un chef religieux qui allait voir Jésus et il n'a pas été confronté par Jésus, forcément. Mais l'esprit religieux était confronté de façon particulière. Jésus a confronté un petit peu l'hypocrisie des pharisiens. Il a confronté l'orgueil des chefs religieux aussi, de façon très concrète. De façon, comment est-ce que toutes ces choses-là vraiment puaient au nez de Jésus? Jésus l'a confronté. Il a confronté les démons. Il a confronté les fausses philosophies, la fausse façon de penser. Et puis j'ai mis etc. Parce qu'on peut dire aussi qu'il a confronté les vendeurs dans le temple, par exemple. Il y a toutes ces choses-là. Comment est-ce que Jésus était modèle pour nous dans sa confrontation? Jésus était à la fois compatissant envers les personnes faibles, vulnérables, envers les pécheurs, les gens de mauvaise vie, mais en même temps, il pouvait être aussi confrontant. Donc, il y avait en lui cette espèce de zone-là où est-ce qu'il pouvait... Puis hier matin, il y avait un prédicateur au GU qui avait amené cette façon très bien expliquée, puis je trouvais ça intéressant. Il dit il y avait à la fois en même temps l'espèce de lion et l'agneau en lui. Le lion pour confronter et l'agneau normalement aussi pour pouvoir manifester la douceur et la compassion. Bref, et le dernier, l'aspect, la communication, la manière dont est-ce que Jésus communiquait le message de l'Évangile aussi. Vous comprenez que si je commence à parler des 5 points aujourd'hui, point par point, on va être rendu à 1 heure ici, puis je suis en train de parler encore. Donc ce matin, j'aimerais vraiment prendre vraiment le temps pour cibler les 2 premiers points. Et puis les 2 premiers points qui est vraiment faire comme Jésus au niveau de sa compassion, mais aussi au niveau de sa communion avec son Père. Comment est-ce que Jésus nous donne un modèle, nous modélise une façon de faire au niveau de la compassion. Regardons un petit peu au niveau de la compassion. La Bible déclare que dans l'évangile de Marc, j'aime ce texte de façon particulière. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 40, Jésus va croiser une personne. Puis on va voir un peu un des impacts de Jésus au niveau de sa compassion. La Bible déclare ceci, on dit, un lépreux vint à lui, vers Jésus évidemment, et se jeta à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Puis on parle de Jésus, on dit Jésus ému de compassion. Est-ce qu'on peut dire ensemble, ému de compassion? C'est extrêmement important, c'est le sentiment qu'il éprouve là. On dit, étendit la main, le toucha et le dit, je le veux, sois pur. Vous comprenez très bien que Jésus a déjà guéri des lépreux. La Bible même fait mention de 10 lépreux qui sont venus voir Jésus, puis Jésus les a guéris, et en retournant, ils ont été tous purifiés de lèvres, puis un des 10 est venu remercier Jésus. Jésus avait fait toutes sortes de miracles, et il avait déjà fait plusieurs choses en tant que tel. Donc, mais ici, c'est la compassion de Jésus qui a fait toucher le lépreux. Qui a fait toucher Jésus, qui a fait que Jésus touche le lépreux, littéralement. Quand la Bible mentionne normalement, puis j'aime l'expression ému de compassion qui parle de l'idée d'être remué de l'intérieur. Remué de l'intérieur qui te pousse à l'action. Tu es tellement remué de l'intérieur, à vivre quelque chose de profondément à l'intérieur, mais qui ne te laisse pas juste vivre un sentiment juste de oh, c'est donc bien dommage, j'ai fait pitié, et puis merci, que Dieu te bénisse, va-t'en. Il y a une espèce de remué de l'intérieur qui t'empêche de quitter sans poser un geste, qui te pousse à l'action. C'est ça en fait que Jésus manifeste. Et Jésus est remué tellement de l'intérieur. Et on dit Jésus, et comprenez très bien que dans le contexte de Jésus, reculé il y a 2000 ans, les lépreux n'étaient pas... la lèpre était considérée comme une maladie extrêmement grave, une maladie impure,
une maladie dont il n'était pas permis de toucher. Et si tu touchais un lépreux, il y avait bien entendu pour des raisons d'hygiène sanitaire, risque de contamination, il y avait des risques de contamination, mais si tu touchais un lépreux, dans la loi, tu étais considéré comme impur aussi. Et les lépreux devaient, pour peut-être certaines personnes ne savent pas, mais les lépreux, au temps de Jésus, lorsqu'ils sortaient, lorsqu'ils se déplaçaient et qu'ils croisaient des gens à distance, il fallait qu'ils crient ce qu'ils étaient, en criant lépreux, lépreux, et les gens s'écartaient. Donc les lépreux étaient littéralement séparés de leur famille. Il y avait une cité de lépreux à proximité de Jérusalem. Donc il y avait toutes ces choses-là qui se passaient là. Donc pour Jésus, peut-être nous on le lit comme ça rapidement sans prendre conscience de ça, mais le fait de le toucher allait beaucoup plus que simplement quelqu'un qui veut guérir un malade là. Il y avait une œuvre de guérison aussi. Probablement, ce gars-là n'avait jamais été touché pendant plusieurs mois et années. Et il y avait une œuvre de guérison là qui se faisait. Et Jésus, ému de compassion, toucha le lépreux. Ce qui n'était pas permis de le faire, ce qui n'était pas approprié de le faire. Et Jésus toucha. Il y a une compassion qui te pousse à toucher ce qui normalement est dégueu. Il y a une compassion qui te pousse à toucher ce qui ne t'est pas permis. Aujourd'hui encore. Et ça, Jésus l'a modélisé à travers ce récit-là. Et je peux vous parler aussi de l'histoire du centenier romain. Vous connaissez l'histoire du centenier romain, peut-être pour certains. Je vais résumer rapidement l'histoire. L'histoire du centenier romain, un peu dans le livre de Luc, la Bible mentionne qu'il y a un centenier qui a un serviteur qui est malade et qui va mourir. Puis là, il y a des Juifs qui vont voir Jésus. Et qui disent à Jésus, « Hey, ce gars-là a fait tellement du bien à notre nation, et puis il aime notre communauté, il mérite que tu fasses quelque chose pour lui. » Et Jésus accepte. Jésus dit, « Ok, parfait, je vais aller voir le gars dans sa maison, et je guérirai son serviteur. » Et puis pendant qu'il est en train d'aller voir Jésus, la personne, le centenier envoie d'autres serviteurs pour dire, « Hey, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Tu as juste besoin de dire une parole et mon serviteur sera guéri. » Qui connaît ce récit-là? Il y en a beaucoup. Donc, on est tous interpellés par la foi du centenier. Puis, quand je me révèle le message sur la compassion, le Seigneur m'a orienté sur une autre chose qui m'a trouvé ça intéressant. Au temps de Jésus, il n'était pas bienséant et permis pour un juif d'entrer chez un étranger. Dans Actes des Apôtres, Pierre a vécu la même situation chez un Romain. Puis lui, quand l'Esprit de Dieu va le convaincre absolument d'entrer, puis quand il rentre, il dit, vous savez qu'il n'est pas permis, il y a un juif là, ici, hein, puis je n'aurais pas dû être ici. Jésus ne s'en fâche pas dans les fleurs du tapis. Jésus, lui, ça te dérange pas, il dit, mais on va aller dans sa maison. Simplement, il est prêt à toucher ce qui n'est pas permis. Il est prêt à toucher ce qui est presque radioactif. Il dit, on ne peut pas aller là. Ça, c'est vraiment, hey, moi, il ne faut pas être associé à les Romains. Il dit, hey, on va aller dans sa maison. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et et dans ce même récit-là, alors qu'il fait cette déclaration-là, il arrive dans la même histoire. Si vous lisez en Luc chapitre 7, il arrive dans la même histoire. Il arrive dans une petite ville qu'on appelle Naïn. Puis là, la Bible déclare qu'on porte en terre un mort. Puis on dit, ce mort-là avait une particularité. Il était fils unique de sa mère. Et sa mère était veuve. Donc une femme qui avait déjà perdu son mari. Puis là, il vient de perdre son fils unique. Puis quand Jésus voit cela, alors que lui, il rentre avec une foule dans la ville, et puis il y a le cortège funéraire qui sort, Jésus, en Bible, on parle de ça encore, puis on dit au verset 13, on dit, Jésus, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, la veuve. Et il dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Puis encore une fois, on n'a pas le droit de toucher un mort, toi tu rends impur. Mais Jésus ne s'en fâche pas. La compassion pousse à vraiment toucher, à toucher ce qui n'est pas permis, à entrer là où ce n'est pas permis, à faire ce que c'est presque abrasif là, mais la compassion l'anime.
Et plus que la rigidité des règles et de la loi, la compassion l'anime pour dire, hey, c'est pas grave là, on s'en fâchera pas dans les fleurs du tapis, je vais toucher le cercueil et la vie va venir là. Je peux vous citer encore la femme adultère, on connaît Jean chapitre 8. Où est-ce que Jésus, la Bible parle de cette femme-là, et puis les gens amènent une femme prise en flagrant délit d'adultère, et puis c'est tellement épouvantable, et puis on dit, Moïse dans la loi dit ça exactement, une telle femme doit être lapidée. Toi, que dis-tu? Puis la Bible mentionne que Jésus se baisse à terre, il se met à écrire, et c'est une des seules fois où est-ce que Jésus écrit. On a écrit des bibliothèques sur la personne de Jésus, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que Jésus écrit à terre. En fait, il écrit sur un support qui ne reste pas. Il écrit dans le sable. S'il avait écrit sur une feuille, au moins, on pourrait avoir une écrit de Jésus. Il écrit à terre, et puis les gens lui posent des questions. Puis il y a plein de théories et de pensées de qu'est-ce que Jésus écrivait à terre exactement. Je n'irai pas là du tout. Mais à un moment donné, Jésus se lève la tête et puis dit, OK, que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Puis là, les gens sont activés. Là, et si vous lisez le récit dans Jean chapitre 8, la compassion de Jésus amène la vie. Là où est-ce qu'il y a la mort. Puis moi ma question, la question à $100 ce matin, c'est à quoi ressemblent nos lépreux d'aujourd'hui? À quoi ressemblent nos lépreux d'aujourd'hui? Nos personnes qu'on considère comme radioactifs. Prochaine diapo. C'est des gens qu'on ne veut pas nécessairement toucher, qu'on ne veut pas s'associer, qu'on ne veut pas garder à proximité. C'est facile pour moi, ça me demande ça aujourd'hui instinctivement parce que je suis impliqué dans le monde carcéral. On va dire, oh, je connais mes lépreux. Il y a des gens qu'on ne veut pas toucher, des personnes détenues des fois, des personnes incarcérées. Et si vous, puis je vais vous partager un témoignage quand même que j'ai vécu, qui m'a interpellé. Si vous allez en prison, les prisonniers des gens partant sont considérés comme quand même des gens de la société qui sont des lépreux. Mais parmi les prisonniers, il y a des lépreux de lépreux, là, qu'on appelle souvent les personnes, des personnes qui sont des fois aussi, qu'on considère les agresseurs, des fois sexuels, agresseurs d'enfants, souvent des crimes de pédophilie. Dans le monde carcéral, ce sont les lépreux. On ne veut pas se mélanger à eux. Et plusieurs fois, ça arrive plusieurs fois comme aumônier, que les détenus me posent la question, mais les membres du personnel vous disent, comment tu fais pour t'asseoir avec un pédophile? Une personne. Puis, 99,9% du temps, j'aime souvent dire, hey, je ne veux pas identifier une personne à partir de son action. Je dis, non, donc je déteste dire pédophile. Je vais dire souvent des gens qui ont commis des actes de pédophilie, des gens qui ont fait des... Je ne veux pas minimiser leur gaffe, leur péché, leur erreur, mais je ne veux pas définir à partir de l'action. Je dis non, c'est une personne qui a fait des mauvais choix, mais ce n'est pas la personne. Et un des éléments je vous partage un des éléments que l'aumônerie a soumis, parce que dans tous les textes du Service correctionnel du Canada, on identifie les personnes incarcérées comme étant des délinquants. Puis on dit, ils sont des délinquants. Puis on dit, écoute, non, c'est pas des... on dit c'est des délinquants, oui, ils ont commis des délits, certes, mais est-ce qu'on peut normalement utiliser une autre expression pour pouvoir les définir, ces gens-là? Est-ce qu'on peut utiliser des personnes incarcérées, des personnes détenues, des personnes qui ont commis des délits, etc. ou quoi? Parce qu'il y a un shift qu'on veut faire, on veut séparer l'action de la personne. On veut être capable de pouvoir séparer ça parce que la personne, autant elle peut faire plein de gaffes, et puis on ne peut pas minimiser les gaffes, comprenez-moi très bien. Mais on veut croire que la personne, je ne veux pas résumer la vie d'une personne à partir d'une action, aussi grave soit-elle. Ça va? Donc, il y a cet élément-là. Quels sont, bon, pour nous, on va dire c'est facile. Toi, tu travailles avec des gens qui sont considérés comme des lépreux de la société.
Oui, c'est vrai. Euh, et, 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 euh, et ça peut être très, très, très défiant des fois. Il y a quelques années de cela, j'avais eu accompagné un détenu qui aujourd'hui qui est décédé, hein, un ex-détenu qui est décédé aujourd'hui, mais qui avait eu à commettre des délits, des actes de pédophilie. Et ce gars-là, si vous connaissez pas l'arrière-décor de l'histoire, dans les journaux, c'était épouvantable, là. Tu sais, il a agressé des enfants, sa femme avait une garderie, il a agressé des enfants qui étaient dans sa garderie. C'est épouvantable, c'est épouvantable. Et moi, je l'ai accompagné pendant des mois et des mois et des mois. Et pendant plusieurs fois, il me partageait le désir de vivre une castration. Parce qu'il se sentait mal avec son besoin. Jusqu'à ce qu'il bon, il se retrouve malade, tout ça ou quoi, puis je l'accompagne jusqu'à sa fin de vie, puis complètement malade là, mais qui veut, et puis je l'ai perdu de vue, il n'était même plus dans ma prison. Puis il a appelé par hasard à l'église ici, parce qu'il cherchait mes contacts, puis on me communique, on m'a dit tu cherches, et puis finalement je vais le voir chez lui, et puis jusqu'à sa fin de vie. Mais il est l'image qui est restée dans la majorité de la société, c'était un pédophile qui a eu ce qu'il a mérité, la maladie l'a fauché, il est mort d'un cancer. Puis la compassion m'a fait voir la personne autrement. Vous comprenez? Et à quoi ressemblent nos lépreux aujourd'hui? Puis est-ce que je peux être brutalement franc avec vous encore je peux être franc avec vous. Euh, Raconter un témoignage comme celui-là dans une église, ça paraît bien parce qu'on dit, ah, il est comme Jésus. Et souvent, des fois, nos lépreux sont contextualisés. Dans une église, ça paraît bien parce que mes lépreux, on va dire, mais si je dis mes lépreux sont les personnes incarcérées, ça paraît bien. Je serai dans le monde séculier. Des fois, mes lépreux vont être mes propres frères de l'église. Parce que ça paraît pas bien d'être associé à des chrétiens bizarres où on a fait un reportage la veille évangélique et puis c'est... Est-ce que vous me suivez? Je n'ai pas perdu de vue là, ça va? Le but ici, c'est de pouvoir être conscient et dire, OK, ça peut être mes lépreux, mais je choisis de toucher. Quand même, quand même, quand même. Ce week-end, vendredi dernier, je déjeunais avec un frère dans la foi, et puis qui a une façon de faire au niveau chrétien qui est très abrasif. Puis même dans le monde séculier, puis moi, ça arrive régulièrement. On me pose la question, on dit, toi, tu es chrétien, es-tu chrétien évangélique? Comme aux États-Unis, la gang de Trump. Puis, naturellement, tu es comme, oui, mais non, on n'est pas comme eux. Et c'est un peu comme un peu Pierre qui se retrouve auprès du feu. Et puis une femme lui pose la question, vous dit, fais-tu partie de la gang de Jésus? Puis il dit, non, 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 je ne le connais pas. Tu n'es pas à régner quasiment. Et sincèrement, à un moment donné, j'ai eu un éveil par rapport à ça pour dire, je peux ne pas être tout d'accord avec leur façon de faire, mais ils restent mes frères dans la foi. Point. Puis, je vais choisir de toucher ce qui me semble radioactif. Pareil. Pour dire, oui, moi j'ai une façon de faire, elle est un peu différente, mais ça fait partie nous sommes la même famille. Nous sommes quand même la même famille. J'ai des frères et sœurs, et puis c'est pas parce qu'il y a mon frère et mon soeur que j'approuve et je cautionne tous ces choix. Donc, il fait partie de ma famille quand même. Et je ne laisserai pas ces gens-là être appelés mes lépreux. Amen. La compassion. La deuxième, et je vois que le temps file comme ça ne se peut pas. Le deuxième élément, voilà pourquoi j'ai juste 2 points, hein, mais non 5. Le deuxième élément qui est tellement important, Jésus modélise dans sa compassion. Il est appelé l'ami des pécheurs. Jésus ne s'en fâchait pas dans les fleurs du tapis. Puis, je vous partage ça parce que j'ai vraiment eu, mon cœur est là, j'ai vraiment eu
une révélation, mais une interpellation de l'esprit par rapport au fait que, hey, Désiré, arrête de te... Arrête de vouloir soigner une image pour paraître politiquement correct, là. Sois simplement ce que tu es. Point. Et puis, embrasse ceux que tu as embrassés, touche ceux que tu as besoin de toucher, parle avec ceux qui doivent te parler. De toute façon, c'est moi qui t'accompagne. Et c'est moi, vas-y. Et puis, je vous dis, ça change ma perspective et ma façon de faire. Et j'aime Jésus. Quand je vois comment est-ce que Jésus ne se dérangeait pas de toucher les femmes de mauvaise vie, d'aller manger chez Zachée, d'aller voir des personnes, de parler avec Nicodème, autant avec les chefs religieux, que ça ne le dérangeait pas. Être prêt à faire les choses et puis dire, hey, je le fais là, point. Ça sortait un peu des clichés, out of the box, mais il nous modélise une façon de faire. Amen, je crois de tout mon cœur. Il nous modélise au niveau de la compassion, mais il nous modélise aussi dans sa communion avec le Père. Dans la communion avec le Père, on voit comment est-ce que Jésus chérissait cette communion-là. Et quand on regarde dans les Écritures, il y a plusieurs passages qui parlent de ça. Dans Jean chapitre 19, il parle de cette réalité de communion avec le Père en disant, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait ce qu'il voit faire du Père. Ça montre sa communion qu'il a avec le Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il parle dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. La Bible parle de cette notion-là au niveau de la prière qui est chère au cœur de Jésus, en parlant du fait qu'en ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est quand même intense, là. Intense, mais Jésus le fait. Et il nous modélise la façon de faire. Il nous modélise pour dire, hey, moi j'ai besoin de maintenir une connexion et une communion constante avec mon Père. Techniquement, Jésus lui-même est Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Mais il nous modélise ce côté vital et essentiel de pouvoir être en relation avec Dieu comme cela. La Bible parle du fait de Jésus, on dit sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Jésus est occupé là. Il y a beaucoup de choses, là, du pain sur la planche, il a plein de choses à faire, tout ça, quoi. Et on parle de Jésus en disant, et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait dans les déserts et priait. Donc, au milieu du brouhaha, au milieu du rythme de vie effréné, au milieu de la foule, au milieu des besoins, au milieu de toutes sortes de choses, Jésus trouvait le moment et le besoin et l'importance de se retirer pour prier. Écoutez-moi, moi je lis ce peu d'image. Qui de vous ici est plus occupé que Jésus là? Je ne penserai pas. Comprenez? Quand on parle de foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, ça fait du monde, un peu à gérer. Quand on parle de tout, mais il trouvait ce besoin-là, parce que c'était un besoin de dire, je vais me retirer pour prier. Il y a un équilibre que Jésus nous modélise ici, au milieu de nos occupations. Jésus n'était pas un moine, là, il ne vivait pas dans un monastère. Donc, au milieu de nos occupations, au milieu des gens occupés, il y a un équilibre de notre rythme de vie qui est très bien modélisé à travers nos cours avec John McComber. C'est de trouver le moment au milieu de notre brouhaha pour pouvoir garder une communion avec Dieu, avec le Père. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes. On doit apprendre à se retirer. On doit apprendre à se retirer, à vivre des retraits, à pouvoir et se donner des moments tous les jours. Ça peut être 5 minutes, mais nos moments de retrait, pour dire on se retire,
pour être connectés à Dieu, à trouver nos endroits de désert pour être connectés à Jésus, connectés à Dieu, pour pouvoir faire comme Jésus l'a fait sur la terre. Parce qu'il nous modélise, il nous montre. Puis, je ne veux pas nier l'agenda des gens. Je veux reconnaître que les gens sont occupés. On vit dans un monde de plus en plus fou, où est-ce qu'on est vraiment dans un rythme de course incroyable, où est-ce qu'on essaie d'être de plus en plus occupé, où est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes, où les choses vont de plus en plus vite, où est-ce qu'on est vraiment dans une génération micro-ondes, il faut que ce soit maintenant, tout de suite, now, maintenant, le plus vite possible. Et puis plus on valorise la vitesse d'une façon extraordinaire, plus tu es vite, plus c'est hot. Tandis que les choses de Dieu valorisent le ralentissement, qui va à contresens de ce que notre société veut nous inculquer. Et au temps de Jésus aussi, les choses allaient à son rythme à lui là, mais vite aussi. Les gens venaient de partout. Mais Jésus a choisissait de se retirer pour prier, retirer pour être avec Dieu, retirer pour écouter. Et c'est un exercice qui n'est pas facile. Je peux être brutalement franc avec vous. C'est pas facile. Les gens ont tendance à croire que quand tu es pasteur, tu es supposé normalement faire ça, tu es juste supposé prier. Tu choisis de le faire. La réalité est que tu peux être occupé. Puis il y a eu des études qui ont été faites par Barna à l'époque, tout ça, quoi, pour voir combien de temps les pasteurs passaient en prière. Et puis les chiffres étaient ahurissants, négativement, parce que ça ne priait pas beaucoup. Pas parce qu'ils n'aimaient pas Jésus, ben oui, ils aimaient Jésus. Ils ont dévoué leur vie pour Jésus. La réalité est que tu dois faire le choix dans ta vie personnelle. Sinon, tu ne le feras pas. Sinon, tu ne le feras pas. Puis je vous parle de quelque chose qui est réel. C'est un exercice que je m'applique dans ma propre vie pour pouvoir dire, il faut que je me donne du temps, il faut que je me garde pour connecter avec celui que j'aime. Parce que sinon, il y a tellement de choses à faire. Le matin, le réveil sonne, il y a 50 nouvelles dans le monde, tu es tellement connecté. Puis là, tu prends la nouvelle, qu'est-ce qui se passe à Gaza? Qu'est-ce qui se passe ici? Et puis, quand ici, il est 6 heures du matin, en Côte d'Ivoire, il est 10 heures, donc il y a plein de choses qui sont passées. Puis en France, il est midi, donc il y a plein de choses. Et puis moi, je suis très connecté, donc il y a plein de choses qui sont passées. Mais j'ai choisi dans ma vie personnelle, puis je partage cela, à mettre, dit, avant de pouvoir prendre des nouvelles, je veux dire bonjour à Jésus. Ça, c'est mon instinctivement. Donc, même à même pour toucher mon cellulaire, c'est parce que j'ai déjà parlé à Jésus un petit peu. Sinon, tant que je n'ai pas encore parlé à Jésus le matin, je ne veux pas toucher mon cellulaire parce qu'une fois que je touche mon cellulaire, je suis absorbé par toutes les choses de la vie. Donc, je dis, il faut que je dise bonjour à Jésus, il faut que je parle un petit peu avec Jésus avant. Puis, j'ai touché mon cellulaire avant, après. Amen. Si vous ne faites pas ça, le monde va trop vite. Et je vais terminer avec ça. Je ne vais pas être très long. Ben, je suis déjà long, désolé. Mais je vais terminer vraiment avec ça. Avec deux éléments qui sont tellement intéressants. Et il y a quelques années de cela, puis j'ai vu dans les vidéos, je trouve ça intéressant. Il y a quelques années de cela, j'étais pasteur jeunesse à Trois-Rivières, plusieurs années de cela maintenant. Et une des choses qu'on faisait pour pouvoir interpeller les gens, à pouvoir des fois comprendre, on bandait les yeux, c'est un jeu qu'on faisait avec les jeunes, on bandait leurs yeux, et puis il y avait des gens qui venaient, et puis tout le monde criait, parlait, hein, et puis il fallait deviner, et il fallait reconnaître la voix. Des fois, au milieu de ça, on mettait on disait par exemple, si le gars il a une blonde, il dit, peux-tu reconnaître la voix de ta blonde? Puis là, il y avait plein de filles qui criaient, ah, Max, Max, Max. Puis là, il fallait reconnaître normalement la voix de sa blonde au milieu de tout ça. Puis on utilisait ça pour amener justement une illustration, pour dire que le monde crie. Il y a toutes sortes de choses qui crient. Mais au milieu de toutes ces voix du monde-là, des fois, tu as besoin de pouvoir prêter attention à la douce voix de l'esprit qui t'invite et qui t'appelle. Puis ça, c'est vrai, ça, là. Aujourd'hui,
Il y a des tonnes de voix qui crient autour de vous. Et tu as besoin de pouvoir reconnaître la voix du Père au milieu de ça. Jésus dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Nous sommes appelés à pouvoir reconnaître sa voix. Mais ça, c'est possible quand tu as une communion avec lui. C'est vraiment possible. Hier, j'ai eu le prédicateur du matin, du samedi matin. Il a posé une question qui était, j'ai dit, waouh, c'est une question qui résume très bien mon message de demain. Et je dis, il parlait de toute l'importance de pouvoir être en communion, d'avoir une intimité avec Jésus. Mais il a posé une question qui m'a vraiment interpellé. Il a dit, à quoi ressemblerait? Puis il dit, si Jésus te dirait, prête-moi ton corps pendant une semaine. Il dit, à quoi ressembleraient tes actions? À quoi ressembleraient tes choix? À quoi ressembleraient tes gestes? Est-ce que les gestes, si Jésus prenait possession de ton corps pendant une semaine, seraient les mêmes gestes que tu poses aujourd'hui? Est-ce que ce seraient les mêmes paroles que tu dirais aujourd'hui? La façon de traiter ton prochain, la façon de traiter ta femme, de traiter ton mari, de traiter tes enfants. Il dit, à quoi ressemblerait si Jésus prenait possession de ton corps pendant une semaine? Puis moi, je fais, oh waouh, faire comme Jésus. Je dis, je le pique cette idée-là, je vais l'amener demain. Et c'est tellement une vraie question pour nous. Seigneur, prends ma vie réellement. Et puis moi, je vais vous lancer un défi pour cette semaine-là. Pour dire, on va faire cette prière-là. Pour dire, Seigneur, que dans mes paroles, dans mes actions, dans ce que je vais faire cette semaine, je puisse réellement te ressembler. Dans la façon dont est-ce que je vais traiter mon prochain, je puisse réellement te ressembler. La façon dont je vais agir, je puisse réellement te ressembler. C'est Jésus, et puis je termine avec ce verset, puis là je termine pour vrai. Jean 5, 17. C'est Jésus qui parle, il dit, comme le Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et vous êtes par ricochet l'extension de ce que Jésus veut faire sur cette terre. Et comme Jésus a agi sur cette terre, nous sommes aussi appelés à agir, à faire comme Jésus. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble? On va juste terminer avec ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être des modèles de compassion et des modèles aussi dans la communion, notre communion avec lui, avec Jésus. Et peut-être pour certains, ce matin, il y a quelque chose qui résonne dans votre cœur aujourd'hui. Puis qui résonne dans votre cœur parce que vous avez, peut-être pour certains, n'ont jamais eu une communion avec Jésus. Puis un appel à la communion avec Jésus aujourd'hui qui résonne, à développer cette communion-là avec Jésus. Mais peut-être pour d'autres, vous aviez déjà eu une communion avec Jésus, mais ce que vous vivez aujourd'hui est l'ombre de ce que vous avez connu. Et il y a un besoin de retourner au premier amour. Vous dites, Seigneur, j'ai besoin de revenir à ce premier amour-là. J'ai déjà été en feu pour toi. J'ai déjà été passionné. J'ai déjà eu une communion beaucoup plus vibrante, beaucoup plus fervente que ce que je suis actuellement, que j'ai actuellement. Puis il y a un appel de Jésus pour toi aujourd'hui. S'il y a un écho qui résonne dans ton cœur, aujourd'hui, je ne vais pas inviter les gens à venir en avant pour prier, mais de ta place, le Saint-Esprit peut te toucher. Je le crois de tout mon cœur. La main de Dieu peut t'interpeller et tu peux juste transformer ce moment-là, ce petit moment-là, en un moment de reconsécration. Et peut-être pour d'autres, ça va être un moment de consécration. Pour dire, Seigneur, je viens devant toi. Et je viens dans le nom de Jésus, connecter de nouveau, ou connecter avec toi. Viens me rencontrer.
que ta présence me touche et que ma vie, mes mains, ma bouche, mon regard, ma façon de traiter les gens t'appartiennent. Et que pour cette prochaine, juste en prochain pas, le prochain défi de la prochaine semaine, cette semaine-là, dans ce que je vais faire, dans ce que je vais dire, dans mes réflexions, dans ma façon de traiter de mon prochain, que je puisse te ressembler, agir comme Jésus. Et que tu puisses aussi prier pour dire, Seigneur, que mes yeux soient ouverts et sensibles, et donne-moi du courage à toucher mes lépreux, à toucher mes personnes radioactives. Là où est-ce que tu m'amènes à aller et à briller pour toi, être animé de cette compassion-là qui fait une différence. Père, je prie pour ton assemblée ce matin. Merci pour l'œuvre de ton esprit. Il y a une œuvre qu'aucune parole ne peut faire, qu'aucune tentative de persuasion ne peut faire. Il y a une œuvre que seul ton esprit peut réaliser. Et je prie maintenant que ton esprit puisse se mouvoir au milieu de nous. Je prie que ton esprit puisse être en action au milieu de nous. Une interpellation, que ta présence remplisse les cœurs au nom de Jésus. Je prie que ta présence remplisse les cœurs au nom de Jésus. Je prie qu'il se lève ici, en ce lieu, des gens assoiffés de Jésus, des gens qui poursuivent cette marche de disciples dans le nom puissant de Jésus. Je veux déclarer une nouvelle saison pour certains. Je ressens dans mon esprit, je veux déclarer une nouvelle saison pour certains qui ont laissé les occupations, la pression de la vie étouffer leur communion avec toi, qui ont laissé les blessures du passé étouffer cette communion avec toi, qui ont laissé tous les brouhahas, les distractions même de l'ennemi étouffer cette communion avec toi. Je veux déclarer au nom de Jésus qu'il y a un avant et un après, Seigneur, dans leur vie, dans leur choix, dans leur communion au nom de Jésus. Je veux déclarer ta grâce, Seigneur Dieu. Je prie pour un nouvel élan, un nouvel éveil spirituel au nom puissant de Jésus, dans le cœur et dans les vies. Merci pour ta présence à l'œuvre. Merci pour ton action dans leur cœur. Et oui, Seigneur, nous voulons faire comme Jésus. Que la gloire te revienne. En ton nom, j'ai prié. Amen.